Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment intégrer un calendrier Calendly à l'intérieur de votre site WordPress afin que vos visiteurs puissent prendre rendez-vous avec vous pour une communication en one-to-one. Donc, on va pouvoir ici gérer un calendrier où les personnes vont pouvoir venir prendre rendez-vous et recevoir un appel de votre part ou vous appeler à une date et une période qu'ils auront définie auparavant. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver tous les liens vers WPI Book qui vous permettront de découvrir des articles pour créer votre site web. Vous retrouverez également sous la vidéo tous les liens pour mes différents services de création et de référencement de sites WordPress. En attendant, on va aller directement sur Calendly et on va créer notre calendrier de rendez-vous. C'est parti. Pour commencer une réservation sur votre site internet, ce qu'il faut, c'est vous rendre sur le site Calendly. Calendly propose gratuitement de créer un calendrier de réservation pour des appels ou des réunions que vous voulez réaliser sur votre site web. Donc pour commencer, il suffit de vous connecter. Vous pouvez vous inscrire avec Google ou vous inscrire avec Microsoft. Vous utilisez la connexion automatique et quand vous serez connecté, vous allez pouvoir accéder directement aux différentes étapes qui sont proposées par Calendly. Donc ici, vous continuez. Nous voici sur l'interface. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà créer un nouveau type d'événement. Donc on va pouvoir ici cliquer sur créer un nouveau type d'événement et on peut choisir un modèle pour des événements réguliers, une réunion ponctuelle ou un sondage de réunion. On va choisir un événement régulier. Ici, on peut choisir comment va se passer cet événement. Est-ce que ça va être un rendez-vous privé, c'est-à-dire qu'on va faire du one-to-one avec une personne, soit on va pouvoir être organisateur pour plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs invités en même temps lors de la réunion, soit ça va être plusieurs organisateurs qui vont émettre une réunion pour un apprenant. À ce moment-là, ça sera un cours collectif. Soit on va pouvoir faire une rotation avec les organisateurs pour un apprenant et ça sera le round robin. La plupart du temps, on va sélectionner en privé. On arrive sur notre calendrier vierge. On va pouvoir donner un nom à notre événement. Par exemple, ici, ça serait rendez-vous coaching. Et ensuite, on va pouvoir déterminer la durée de la session de ce rendez-vous coaching. Donc, par exemple, ici, on a 30 minutes, 15 minutes, 45 minutes, 60 minutes ou personnalisé. Si on choisit une durée personnalisée, on va pouvoir ici indiquer la durée du rendez-vous pour notre calendrier. Par défaut, je vais sélectionner 30 minutes. Une fois qu'on a sélectionné la durée, on va devoir sélectionner le lieu du rendez-vous. Donc pour ça, on a plusieurs options. On a l'option pour Zoom, donc ça sera un appel par webcam. On a également la possibilité de faire un appel téléphonique. Donc là, à ce moment-là, ça sera soit la personne qui va vous contacter, soit vous qui allez la contacter. On a ensuite la possibilité de faire une réunion en privé. Donc à ce moment-là, ça se déroulera sur un lieu géographique. Et on a aussi la possibilité de créer ici un lieu personnalisé en indiquant ici le nom du lieu qui sera affiché uniquement quand la personne va réserver, c'est-à-dire au moment de la réservation, ou qui sera affiché uniquement après la confirmation de la réservation. La plupart du temps, on va sélectionner un appel coaching où on a la possibilité d'appeler soit son invité, soit c'est l'invité qui va nous appeler. Donc c'est à vous de déterminer comment vous voulez que se passe le rendez-vous. Une fois que c'est fait, on va ici mettre à jour et on va pouvoir continuer. On a créé maintenant les réglages de départ de notre calendrier. On va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans les réglages en sélectionnant les organisateurs. Donc déjà ici, on va pouvoir aller dans les organisateurs. Ici, on a un aperçu de l'organisateur, donc ça sera vous, vu que vous venez de vous connecter à Calendly. Et ensuite, vous avez la possibilité de laisser aux invités la possibilité d'inviter d'autres personnes à ce rendez-vous. Ici, on va décocher la plupart du temps et on enregistre. On a ensuite les paramètres de planification. Dans les paramètres de planification, on a ici le calendrier qui est proposé à 60 jours à l'avance. Donc les personnes peuvent prendre rendez-vous 2 mois à l'avance sur votre calendrier.
Vous pouvez sélectionner ensuite les jours auxquels ils peuvent prendre rendez-vous. Donc ici, on a deux possibilités, soit les jours calendaires, ça sera du lundi au dimanche. À l'intérieur, on supprimera tout ce qui est jour férié et également tout ce qui est indisponibilité de votre part. Ou alors, vous pouvez choisir par défaut les jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. C'est à vous de voir comment vous voulez ici réserver votre calendrier. On a ensuite ici la possibilité de rendre disponible le calendrier durant une certaine période. Pour ça, on peut cliquer ici sur le bouton et sélectionner une date de début et une date de fin pour la disponibilité de notre calendrier. On va pouvoir l'appliquer et à ce moment-là, le calendrier sera disponible uniquement dans cette plage de date ici. On a ensuite l'indéfiniment dans le futur, c'est-à-dire que le calendrier sera disponible toute l'année. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez paramétrer ce calendrier. Ici, on va choisir indéfiniment dans le futur. Si jamais vous avez créé d'autres calendriers dans le passé, vous allez pouvoir ici copier les différentes informations qui sont fournies dans le calendrier que vous avez déjà créé. Comme ce n'est pas le cas, on va pouvoir ici sélectionner différentes plages horaires pour notre disponibilité. C'est les horaires auxquels les personnes pourront prendre rendez-vous avec vous pour votre rendez-vous. Donc on a plusieurs possibilités. Soit on va pouvoir choisir les heures de travail par défaut, donc les heures qui nous sont fournies. Soit on va pouvoir paramétrer chaque heure de disponibilité sur chaque jour disponible. La première chose qu'on a, c'est la possibilité d'ajouter le dimanche si on le souhaite. Et à ce moment-là, on peut ici sélectionner une plage horaire pour le dimanche. Si on ne veut pas travailler le dimanche, on a la possibilité ici d'ajouter des horaires. On peut même rajouter des plages horaires. Imaginons qu'ici, je suis à 8 heures le matin et jusqu'à midi. Je peux ajouter ici une plage horaire en disant qu'après, ça sera 14 heures jusqu'à 20 heures, en mettant les disponibilités. Ce qui permet comme ça de sélectionner les plages horaires que vous voulez. Donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Il suffit d'appuyer ici sur le plus pour ajouter différentes sections à vos rendez-vous. Une fois que vous avez fait toute la planification de vos horaires, vous allez pouvoir enregistrer les informations. Ou alors, vous pouvez encore ajouter d'autres informations, comme par exemple ici, vous allez pouvoir ajouter une date spécifique, enfin des heures spécifiques pour une date spécifique. Si jamais vous vous dites à un moment de l'année, à cette période-là, je veux faire une plage horaire plus importante ou plus réduite, vous allez pouvoir ici cliquer sur ce bouton, sélectionner la date pour laquelle vous voulez modifier les horaires précisément et indiquer ici les horaires que vous voulez et ajouter une plage horaire si vous le souhaitez à cet endroit. Donc ça, c'est si jamais vous voulez, pour un jour spécifique, changer les heures de disponibilité. On peut choisir ensuite l'horaire. Ici, ça sera sur l'Europe centrale, donc c'est très bien. Et on peut ici paramétrer les jours fériés qui vont être pris en compte pour notre calendrier. Donc c'est particulièrement utile puisque nous, on a choisi un calendrier perpétuel. Donc ici, le mieux est de cliquer sur cet élément. À cet endroit, on va pouvoir sélectionner les jours fériés pour notre calendrier. Par exemple, ici, on pourrait sélectionner pour le 1er janvier 2025, pour Pâques, etc. Donc ici, vous avez tous les jours fériés qui vont être disponibles sur le calendrier. À vous de voir si vous travaillez les jours fériés ou non. Une fois que vous aurez fait les enregistrements, ils vont se faire automatiquement sur cette page. On pourra revenir sur notre calendrier, enregistrer et fermer. On a ensuite des périodes tampons. C'est des périodes durant lesquelles les personnes ne peuvent pas prendre de rendez-vous. Donc ça va être des périodes qui vont se situer avant ou après un rendez-vous, ce qui permet d'avoir la possibilité de vous préparer pour le rendez-vous suivant. Donc ici, on va pouvoir ajouter des périodes tampons avec ici, admettons, 10 minutes avant l'événement et 10 minutes après l'événement, histoire de vous préparer et d'être prêt pour communiquer. Donc ça évitera aux personnes de prendre un rendez-vous 10 minutes à l'avance de ce rendez-vous.
On a ensuite les délais de rétractation, c'est-à-dire qu'ici, on va laisser à la personne un minimum de préavis si jamais il n'a pas la possibilité de se rendre au rendez-vous. Et ici, la période est sélectionnée à 4 heures, on peut facilement la modifier en cliquant dessus et en changeant ici la période. Je vous conseille ici de mettre au moins 2 jours ou un jour avant. Enfin, 4 heures, c'est un peu short pour arrêter un rendez-vous. On a ensuite ici la limitation quotidienne, donc c'est le nombre de rendez-vous maximum que vous allez prendre dans la journée. Et à ce moment-là, si cette limite est atteinte, les personnes ne pourront plus planifier de rendez-vous pour la date indiquée, enfin pour la date qu'ils auront choisie. On a ensuite des options supplémentaires, le fuseau horaire qui sera affiché en tant que celui de l'invité. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On a ensuite l'incrémentation des heures de début. Comme on a sélectionné une période de 30 minutes pour notre appel, ici par défaut il nous sélectionne 30 minutes, mais on pourrait très bien mettre 45 minutes pour prévoir un peu plus de temps au niveau de notre rendez-vous. On va enregistrer ici. Et donc à chaque fois ici sur le calendrier, les rendez-vous seront espacés de 45 minutes entre chaque rendez-vous possible. On a ensuite le lien que l'on va utiliser pour l'événement. Donc vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Ici je vais remettre, j'avais fait une faute, il y a une faute ici. Vous mettez le nom que vous voulez. En fait c'est le nom qui va apparaître dans l'URL de votre calendrier. Donc ici vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, on a les questions souvent posées à l'utilisateur qui nous permettent de prendre rendez-vous correctement avec lui. Donc déjà, on a besoin de son nom et de son adresse mail. On va pouvoir ici avoir d'autres possibilités en ajoutant ici nom, prénom, par exemple, ou nom uniquement. Et utiliser les informations que l'on a déjà recueillies ici pour qu'ils soient autocomplétés si jamais la personne a déjà utilisé notre calendrier de rendez-vous précédemment. Autoriser les personnes à inviter d'autres personnes, nous on l'a mis sur off, donc on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations sur ce niveau-là. Et ici on peut ajouter des questions que l'on va poser à l'interlocuteur avant le rendez-vous. Donc ça va être pratique. Ici, vous allez pouvoir ajouter votre question, la rendre obligatoire ou non. Et ici, vous allez pouvoir choisir quel type de question ça va être. Est-ce que ça va être une question où la personne va devoir taper les informations ou simplement cocher une case, etc. Donc vous pouvez ici choisir comment vous allez régler les différentes questions. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver cette question en question et puis l'appliquer à cet endroit. Vous pouvez ajouter bien sûr d'autres questions qui vont être posées donc avant votre rendez-vous, ce qui vous permettra de préparer votre rendez-vous. Et ensuite, vous avez la possibilité ici de percevoir le paiement sur le formulaire. Pour percevoir les paiements sur votre formulaire, il vous faudra un compte pro. Ici, c'est un compte standard, donc on ne va pas utiliser l'option. On a ensuite ici affiché la page de confirmation après la réservation. Donc ici, on va pouvoir indiquer une page qui va être affichée juste après que la personne aura pris rendez-vous pour lui faire un résumé en fait de son rendez-vous. Donc si vous avez un compte pro, vous pouvez également rediriger vers une URL externe sur votre site web, c'est-à-dire une URL que vous aurez personnalisée. Et ensuite, nous avons la possibilité de laisser à l'invité de programmer un autre rendez-vous ou de ne pas programmer un rendez-vous. Ici, on peut voir que c'est mis sur off, donc la personne, une fois qu'elle aura réalisé son rendez-vous, elle ne pourra pas prendre un nouveau rendez-vous. On peut ajouter un nouveau lien personnalisé s'il le faut. On va enregistrer les documents. Et on a maintenant les notifications qui sont ici, où on va avoir les confirmations de notre rendez-vous qui vont être fournies. Donc quand la personne va prendre un rendez-vous, elle va avoir une confirmation par mail. Si jamais le rendez-vous est annulé, ça sera une annulation également par mail.
On peut avoir d'autres éléments qui sont disponibles, mais uniquement avec la version pro de Calendly, c'est-à-dire les rappels par email. Ça permet à la personne de recevoir un mail, admettons, 1 heure avant le rendez-vous, pour pas qu'elle oublie justement de se rendre à son rendez-vous. On a les rappels par SMS, et les suivis par email. Donc toutes ces choses-là sont disponibles uniquement avec la version pro. On peut enregistrer et fermer. Et maintenant qu'on a fait toutes les informations au niveau de notre calendrier, on va pouvoir ici cliquer sur partage et partager notre calendrier de différentes façons. Donc ici on a l'adresse pour donner directement à une personne. Donc vous pouvez donner juste ce lien par exemple dans un mail et la personne pourra cliquer pour aller accéder directement à votre carnet de rendez-vous. On va pouvoir ajouter les créneaux à cet email. Donc ici, ça sera simplement les dates où vous êtes disponible pour prendre des rendez-vous. Et ensuite, on a ici la possibilité d'intégrer notre calendrier à notre site web. Donc on peut l'intégrer de différentes façons. On peut créer un bouton flottant qui permettra, un petit peu à la manière ici du chat, d'avoir un bouton qui sera toujours disponible sur notre page. On aura juste à cliquer et le calendrier va apparaître. On peut également faire un texte pop-up, donc là ça sera intégré à l'intérieur d'un article par exemple. Et on a aussi la possibilité de créer une page dédiée où on aura un calendrier. Donc c'est la méthode que je vais choisir ici. Et on appuie ici sur continuer. On a maintenant un calendrier de disponible ici avec du code qu'on va pouvoir intégrer dans notre site web. Donc je vais copier ce code et on va se rendre directement sur notre site web. Une fois sur notre site web, on va pouvoir ici aller sur une nouvelle page, ajouter une nouvelle page. Et à cet endroit, on va pouvoir faire /HTML et créer du HTML personnalisé. On fait juste un CTRL-V, ici, on enregistre et on publie. Et on peut aller voir la page. Et maintenant, quand la personne va se connecter directement à la page, elle aura ici la possibilité de sélectionner son rendez-vous directement dans le tableau qui est proposé ici. Si vous avez des problèmes d'affichage, comme on peut voir ici, vous pouvez aller sur modifier la page. Et ce qu'il faudra changer simplement, c'est les dimensions ici. Vous avez minimum de 320 pixels et ici 700. Donc 700, c'est peut-être pas assez. On peut peut-être mettre 1000, enregistrer. On va aller voir. Et on peut voir que maintenant on n'a plus la barre de défilement sur le côté, c'est beaucoup mieux. Donc ici, la personne va pouvoir sélectionner une date, choisir son heure, mettons à 20h, Next. Et ici, elle va pouvoir entrer ses différentes informations pour justement prendre rendez-vous. Ici, on peut voir que toutes les informations sont en anglais, donc il suffit de changer la langue de notre calendrier. Pour ça, on revient ici à cet endroit. On va pouvoir fermer. On va pouvoir ici terminer notre calendrier et se rendre ici sur notre plage de rendez-vous et cliquer ici sur modifier pour aller modifier notre rendez-vous. On va pouvoir ici sélectionner l'engrenage et changer de langue ici et sélectionner le français. On fait oui. Et maintenant, quand on va aller ici, quand on va rafraîchir, on a bien ici toutes les informations qui sont maintenant en français. Donc ensuite, vous avez la possibilité de créer des intégrations au niveau de votre calendrier, notamment ici vous avez le workflow. Donc le workflow, ça concerne les messages de communication qui vont être envoyés à votre interlocuteur. Ici, ça sera disponible avec le compte pro de Calendly. Donc le type de message que vous allez envoyer pour communiquer avec le rendez-vous et vos utilisateurs. Et vous avez ici l'intégration d'applications auxquelles vous pouvez ajouter Zoom, Salesforce, Google Meet, etc. Donc vous avez plusieurs possibilités d'intégration au niveau de votre calendrier. Ça va dépendre surtout du compte que vous avez. Par exemple, pour les paiements, vous ne pourrez pas le faire ici directement sur Calendly avec la version gratuite. Au niveau des tarifs, on va aller sur mettre à niveau les plans. On a ici les différents tarifs concernant Calendly, donc vous pouvez être facturé mensuellement ou facturé annuellement. Ici, ça coûte 10 € par mois
pour un compte standard, 16 € pour un compte team et ensuite c'est selon vos besoins au niveau de Calendly. Donc ici, vous avez les différentes options qui sont disponibles. Je vous laisse regarder plus en détail les différentes options que vous avez selon l'abonnement que vous allez prendre. Et voilà, on a fait le tour de Calendly. En principe, avec toutes ces informations, vous avez de quoi créer votre calendrier de réservation directement sur votre site web. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à aller en description pour retrouver tous les liens vers WPIBoo, où vous retrouverez des articles pour créer votre site web. Vous retrouverez aussi des liens pour accéder à mes différents services, que ce soit de la création de sites web ou du référencement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ben voilà.